Ah, vous l'avez compris, soirée de merde, défaite du Paris Saint-Germain 1-0 au Parc des Princes contre Lyon. Moi, l'avantage que j'ai dans mes débriefs, c'est que j'aime ou pas un joueur, ça va pas jouer sur ma façon de juger le joueur sur le match. Mais là, ce soir, je pense que j'ai des choses à dire et c'est pas trop à leur avantage, malheureusement. It's not a game, it's a rich thing. Avant de parler de certains joueurs, les amis, on va passer par la compo rapidement. Oui, c'était pas un 4-3-3, mais bien un 3-5-2 quand tu as le ballon et un 5-3-2 quand tu n'as pas le ballon. Alors en défense, bon, au goal, on sait très bien, de toute façon, c'est Navas qui a fait un super match encore aujourd'hui. En défense, Kipembe, Danilo Pereira qui remplace Marquinhos qui est blessé. Diallo qui est sorti sur blessure, remplacé après par Kerrer au bout du premier quart d'heure, je crois. À droite, Florenzi, à gauche, Baker. Dans l'axe, Di Maria, Paredes, ces deux-là, on va en parler, Verratti. Et devant, Keane, Neymar. Alors déjà les amis, pour ceux qui pensent que Tourelle, encore une fois, est un super coach, je l'avais dit, 3-5-2, il avait bien réagi à Manchester, ça a fonctionné contre l'équipe turque qui n'avait plus rien à jouer, on avait une faible opposition, mais ça n'empêche pas qu'on a fait un bon match, qu'on était content. Mais le 3-5-2 face à une équipe qui va te rentrer dedans, ça ne peut pas fonctionner. Mais Monsieur Tourelle l'a décidé encore une fois autrement. On va revenir vite fait sur la compo. Alors déjà, Mbappé qui est pas sur la feuille de match, on ne sait pas pourquoi, vu que là, cette fois, il est en confiance, il a mis 2 buts en Ligue des Champions. Peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il est blessé. Écoute, moi, j'en sais rien. S'il l'a mis juste pour le remettre en question, je dis bravo. Mais si tu le remets en question, pour ça, Neymar, pourquoi tu le sors pas aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? On y reviendra après par rapport à Neymar parce que voilà. Ce qui me choque le plus aujourd'hui, c'est l'absence de Rafinha dès le début de match, alors qu'on sait que Rafinha, depuis quelques temps, il est très bon, il combine bien avec Verratti, etc. Moi, j'ai un peu du mal, très sincèrement, avec Paredes en sentinelle. J'ai du mal à voir Paredes sentinelle dans ce milieu de terrain-là. Je trouve qu'il n'est pas à sa place, qu'il a un peu de mal. La seule fois où il fait mal aux adversaires, c'est physiquement. Donc il y a peut-être un problème là-dessus. On s'est fait dominer par les Lyonnais. Les Lyonnais n'ont pas volé leur victoire ce soir. La première mi-temps éclatée, bah deuxième de toute façon aussi. On va parler vite fait du but. Dites-moi en commentaire, les amis, pour vous, sur le but, quel est le fautif? Kipembe ou Paredes? Alors moi, je vais vous donner, en fait, 4 fautifs. Le premier, c'est Kipembe. Kipembe parce qu'il rate sa passe, parce qu'il est trop en panique. Il ne sait pas quoi faire, il peut revenir en arrière sur Navas, etc. Voilà, il a voulu prendre un risque, il l'a raté, etc. Deuxième responsable, pour moi, c'est Paredes. Parce qu'il n'arrive pas à s'intercaler, il est mal placé et je pense qu'il peut aussi tendre le pied. Tu vois ce que je veux dire? Troisième responsable, pour moi, c'est Di Maria. Pour une fois que je veux voir Di Maria au milieu de terrain, le problème, c'est qu'il le met en 3-5-2. Alors que Di Maria, le meilleur poste qu'il était au Real Madrid, c'est au milieu de terrain, en relayeur, mais dans un 4-3-3, pas dans un 3-5-2. Di Maria, ce soir, était perdu complet. Donc, Di Maria qui vient pas donner une solution, troisième responsable. Et quatrième, bien évidemment, Monsieur Tourelle qui nous fait un schéma comme ça, qui fait de la merde. Donc voilà, Moïse Kean aujourd'hui, je suis désolé, il était isolé. Alors après, pour moi, Kean, voilà, je vous l'ai toujours dit, c'est pas un Cristiano Ronaldo, etc. Il va pas faire des miracles. Il va juste se donner sur le terrain. Mais moi, pour moi, Moïse Kean a fait un très mauvais match. Maintenant, on va parler de Neymar, les amis. Parce que Neymar, autant je l'encense sur un match contre les Turcs où il fait un triplé, et je dis que là, dans un match comme ça où Neymar est concentré, il lâche la balle, il fait ce qu'il faut, il joue le jeu en fait. Je l'encense, il n'y a pas de problème. Mais ce soir, quand tu es mené 1-0, quand tu es mené 1-0, et à la dernière seconde de la première mi-temps, où le jeu est de la donner à Florenzi qui est tout seul, mais que tu attends le mec, tu reviens en arrière, juste pour humilier le mec, de tenter une roulette dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je t'ai dit, tu fais des trucs comme ça, des grilleries à 2-3-0, il n'y a pas de problème, amuse-toi. Mais là, en plus, tu perds et tu penses qu'à ta gueule à t'amuser sur un terrain de football. Mais nous, on est qui? On est quoi pour toi? Enfin, on sait que nous, on n'est rien pour toi, on le sait très bien. Mais respecte-moi le club, respecte le maillot, bordel. Moi, Tourelle, moi, Neymar, il fait ça en première mi-temps, il joue pas le jeu. Mais tu me le sors, bordel. Tu me le sors, Neymar ou pas, j'en ai rien à foutre. Mais bon, Tourelle, apparemment, c'est un grand coach. Hein, le mec qui a décoroné, c'est rien du tout. Deuxième mi-temps, Neymar, il reprend la balle, il fait des grilleries pendant 30 secondes face à un mec. Mais fait vivre le ballon. Moi, Neymar, ce soir, il m'a énervé. Alors, bien évidemment, je ne souhaite pas une blessure. Je ne souhaitais pas une blessure. Mais visiblement, j'ai l'impression que Neymar ne comprend pas, en fait. Ne comprend pas que. Alors, c'est son jeu, il a le droit. Ça ne vaut pas une blessure, on est d'accord. Et c'est dommageable pour nous parce que Neymar va nous manquer. Maintenant, avec des champions, c'est en février et mars. On espère qu'il va être rétabli.
Mais Neymar, à chaque fois qu'il en fait trop sur un terrain, qui veut humilier les défenseurs, qui veut garder le ballon au lieu de jouer simple, comme il sait faire, comme il savait faire au Barça, comme il savait faire face aux Turcs, comme il savait faire quand il faisait des très bons matchs au Paris Saint-Germain, il n'est pas blessé parce que les défenseurs, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Là, il garde, il garde. Et à chaque fois quand il se pète, c'est parce qu'il fait de la merde. Visiblement, j'ai l'impression qu'il ne comprendra pas. Un bon match, un mauvais match. Deux bons matchs, un mauvais match. Irrégularité, ce mec. Et c'est dommage. Pourtant, il a des stats de ouf. Bon, bien évidemment, en Ligue 1, c'est faisable de faire des bonnes stats. En Ligue des Champions, c'est pareil. J'adore ce joueur sur le terrain. Mais son comportement, un coup, comme je dis, son comportement, oh, je vais dire magnifique, quel joueur magnifique. Et un coup, il va m'exaspérer. T'as envie de lui mettre des tartes dans ce genre de match. Vraiment, vraiment. Alors, je m'en fous des pop-up girls de Neymar aujourd'hui qui vont me dire, ouais, mais regarde, là, tu le critiques l'autre fois. Oui, parce que je le juge match par match. Moi, il n'y a pas Neymar, ouais, je l'encense, ouais, c'est tout le temps Neymar, c'est Neymar, donc j'excuse tout parce que c'est le merveilleux joueur du Paris Saint-Germain. Non. Tu fais un bon match, je dis que tu fais un bon match. Tu fais de la merde, je dis que tu fais de la merde. Ça n'excuse pas la blessure. Il y a eu le carton rouge. Mais sinon, les amis, franchement, à un moment donné, moi, ce qui m'a choqué aujourd'hui, encore une fois, moi, je vous le dis très clairement, ce qui m'a choqué aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, tu es mené 1-0, il y a un coup franc à 70 mètres de tes buts. 70 mètres, donc dans le camp de Lyon, tu vois. C'est les joueurs du PSG qui perdent du temps parce qu'ils veulent que les Lyonnais reculent d'un mètre à 70 mètres. Mais est-ce que tu as la jugeote, Moïskine et Neymar, que vous perdez 1-0, il ne faut pas perdre de temps? Laisse-le, un mec qui joue rapidement et que tu joues, que tu tentes d'égaliser. Comment ça se fait que tu chipotes à 70 mètres de ton but? Est-ce que pour vous, ça, c'est des réactions normales Je ne comprends pas, en fait. Enfin, et Monsieur Tourelle, je vais revenir aussi sur Tourelle, parce que bon, je comprends, Tourelle, c'est un peu tendu. Hein, tu vois que la première mi-temps, ça ne va pas. Tu attends la 64e minute pour faire des changements, monsieur. 64e minute. Est-ce que ça, c'est normal? Déjà en deuxième mi-temps, dès le début de la deuxième mi-temps, tu vois que tu prends l'eau en première mi-temps, tu fais des changements tout de suite. Non, tu attends la 64e minute. Et je vais même pas parler de tes changements, de faire sortir Verratti, Paredes, qui, Paredes, comme je dis, il n'a pas sa place, etc. en poste en sentinelle. Verratti, je trouve pas qu'il a fait un bon match, mais au moins, tu avais quand même un créateur. Tu fais rentrer Herrera, tu n'as plus de créateur. Mais ça, tout le monde le sait de toute façon. Et aujourd'hui, je suis désolé pour un grand coach. Enfin, moi, c'est pas pour moi un grand coach. Tu vois, c'est pas parce qu'on a été en finale avec lui que c'est un grand coach. Par contre, pour ceux que c'est un grand coach, dites-vous que ce grand coach a subi une leçon tactique par Rudy Garcia. Par Rudy Garcia. Et je vais finir, messieurs, dames, pour le classement. Le classement, parce qu'on va y aller tout de suite. Le classement aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain est troisième à un point de retard. Lyon qui nous passe devant et de Lille. Et Marseille qui sont juste derrière à un point, mais qui ont dommage de retard. Donc, tu peux te retrouver facilement derrière aussi Marseille. Voilà, cette année, on va lutter en Ligue 1. Voilà, le record Lyon, ça faisait 13 ans, je crois qu'ils n'avaient pas gagné au parc. Écoutez, on va passer vite fait à l'homme du match. L'homme du match. L'homme du match. Eh bien, personne, les amis. Personne, parce que non, ce soir, il n'y a pas d'homme du match. Ils ont été nuls, nuls à chier. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise d'autre? Écoutez, voilà, c'était un débrief. Je suis désolé si je les ai un peu dézingués. Je trouve que j'ai même été, tu vois, apaisé un petit peu. J'en perds la voix et tout, mais franchement, je suis un peu dégoûté de tout ça parce que on n'a pas de contenu. Alors, je devais terminer, mais je ne vais pas terminer. On n'a pas de contenu. Alors, ceux qui me disent, ouais, mais c'est pas grave si on n'a pas de contenu, tant que le résultat, il est là. Mais comment tu fais quand le résultat n'est pas là et en plus, il n'y a pas de contenu? Comment tu fais pour t'en sortir? Comment tu fais pour voir le devant de la scène, l'avenir devant toi? Comment? Alors, je veux bien gagner en jouant mal. Je préfère gagner en jouant mal que perdre en jouant bien. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais il n'est pas interdit de gagner en jouant bien, en fait. Parce que ce soir, tu perds en jouant mal. Et là, le problème, il est là. Et là, ça vient de la tactique, ça vient des entraînements, ça vient de Tourelle. Voilà. Pour aujourd'hui, les amis, c'est fini. Et demain, rendez-vous en live pour le tirage au sort de la Ligue des Champions à 11h45 en direct sur ma chaîne. Je vous attends nombreux. Ciao!